أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis particulièrement ému aujourd'hui ici à la mosquée Salam, au Muro, d'être venu pour remettre des diplômes à des étudiants de nos annexes. D'abord à l'annexe Les Mureaux, mais également à l'annexe de Lille, un certain nombre de diplômes à des imams et à des mourchidat. Ce qui est aujourd'hui le plus frappant, c'est la jeunesse de ces imams et de ces mourchidat. On a même vraiment une maman et sa fille qui ont fait le même cursus. Et pour nous, cela montre vraiment d'abord l'intérêt que de nombreux musulmans ont pour cette formation d'imam et de mourchidat. Et j'invite nos étudiants, tous ceux qui veulent porter la voix de notre religion, la voix de l'islam, aujourd'hui à venir connaître notre institut, nos annexes un peu partout en France pour une formation d'imams, d'aumôniers et de mourchidat. C'est important pour nous parce que c'est eux qui sont à la fois nos sachants, nos ambassadeurs, et on en a vraiment besoin. Et je trouve que ce moment est exceptionnel et je tiens aujourd'hui à remercier solennellement le président de la mosquée Salam, notre frère Nasser Maouch, qui a fait un travail exceptionnel pour la réussite de ces diplômes. Chers étudiants, ce que vous incarnez aujourd'hui, c'est plus qu'un savoir. C'est une mission. Une grande mission consistant à transmettre un islam éclairé, fidèle à ses sources. Une mission consistant à éveiller les consciences, à apaiser les tensions, de tendre la main, d'écouter, de répondre et d'orienter. Vous êtes désormais des passerelles, des repères et une grande source d'espérance. Donc ce moment de remise de diplôme est une étape essentielle dans les parcours personnels de nos étudiants et étudiantes, mais aussi et surtout
dans l'histoire de l'islam en France. Avant toute chose, je souhaite vous adresser, chers diplômés, mes plus sincères félicitations et tous mes encouragements. Tout à l'heure, quand on disait qu'on a relevé le défi, on a relevé le défi à la fois pour vous, mais en même temps pour la République. Parce que l'islam, c'est à travers les imams qui va pouvoir s'exprimer, qui va pouvoir donner l'image de ce qui est vraiment notre religion. Et je rappellerai le nom de cette belle mosquée qui s'appelle Salam. L'islam, c'est Salam, c'est rien d'autre. La paix en permanence, la paix dans nos cœurs. Et c'est pour cela que je suis particulièrement heureux aujourd'hui de vous adresser mes félicitations. C'est vrai qu'en tant qu'étudiant, vous avez choisi une voie extrêmement exigeante. Celle à la fois de la recherche spirituelle, mais également du dévouement à l'autre et de la responsabilité. Vous avez étudié, vous vous êtes interrogé, vous vous êtes surtout amélioré et vous avez prié notre Créateur. Ce diplôme que vous avez aujourd'hui en poche est la reconnaissance d'un savoir et d'une richesse humaine désormais acquis. Ce diplôme est aussi pour vous un engagement. Diffuser la parole de paix, de sagesse et de vérité qui vous a été enseignée. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui pour saluer les efforts de nos étudiants, mais aussi pour rappeler l'intérêt crucial de la formation des imams, des mourchidat et des aumôniers au sein de la société française. Alors, ces dernières années, nous avons insufflé une dynamique nouvelle à notre dispositif de formation dont les racines remontent aux années 90. Ce renouveau s'est appuyé sur une volonté claire. La formation des imams est un chantier prioritaire pour nous et surtout pour le reste de la communauté nationale qui nous regarde et qui nous attend. Grâce à un travail constant et collectif, nous avons repensé les parcours pédagogiques en articulant l'enseignement des sciences religieuses à la compréhension des réalités de notre société française. Et ce samedi, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous au Muro où nous avons ouvert la première de nos 5 annexes en France. Je veux remercier aujourd'hui avec émotion, avec fraternité, mon frère Nassan Maouch, un homme de grande valeur que nous respectons tous et qui veille sur la destinée de cette magnifique mosquée et sur la formation que nous dispensons ici dans les meilleures conditions. Tout à l'heure, lorsque nous attendions monsieur le sous-préfet, je vais faire des petites confidences. Nasser Maouch, qui a été très fatigué ces dernières années, lorsque je parlais avec lui, j'avais l'impression d'avoir un jeune homme devant moi, plein d'espoir, qui était en train de me construire des projets d'avenir pour les 50 ans qui venaient. Je suis déjà d'un certain âge, mon cher Nassar, je commence à être fatigué, mais quand je te regardais, j'étais heureux. Alors, il m'a demandé un peu d'argent, bien évidemment, et je lui ai dit que mon directeur général, depuis 5 ans, ne m'a jamais posé la question financière de l'annexe des Mureaux. Toutes les autres annexes, mon directeur général, ici présent, Mohamed Louanouri, il monte dans mon bureau, il me dit il faut qu'on règle l'annexe de Lille, M. Haussach. Surtout la mosquée de Tours, où on a toujours, moi, quand je le vois, il me demande toujours de l'argent. C'est vrai ou pas? Ouais, tu fais non. Un jour, je lui ai remis un chèque de 50 000 euros. Il m'a dit merci pour le chèque, mais j'ai encore un problème financier, il faut que tu me rajoutes de l'argent. Voilà comment on voit le recteur de la mosquée de Paris. Mais en tout cas, je dois dire que c'est vraiment un bonheur parce que nous sommes en train, d'abord et avant tout, de contredire un rapport qui vient d'être publié. Un rapport qui, effectivement, s'attaque à un mal qui est la radicalisation dans notre religion. Nous ne devons pas nous cacher de cette réalité. Il y a en notre sein, au sein de l'islam, au sein des musulmans, des tendances extrémistes qui veulent séparer les musulmans des autres compatriotes français.
Mais je le dis et je le répète et aujourd'hui devant les autorités. Est-ce qu'il fallait publier un tel rapport quelques jours seulement? Parce que vous savez, la coïncidence, les symboles, la France nous a toujours montré que le symbole était important. Moi, j'ai eu l'honneur d'être reçu par le président de la République au moment de l'assassinat terrible d'Aboubacar Cissé. Je l'ai supplié en lui disant que les compatriotes musulmans aiment la France, sont la France, ont construit la France. Et je rappelle l'histoire de la mosquée de Paris. La mosquée de Paris a été édifiée parce que le sang musulman a coulé pour cette France. Pendant la Grande Guerre, notamment des Algériens qui avaient le statut, excusez-moi du peu, d'indigènes. C'était des indigènes qui sont venus ici avec bravoure. Ils ont combattu pour cette France. Nous vivons une époque où la quête de sens est parfois, surtout, détournée par des discours radicaux, par des lectures déformées de l'islam et par des idéologies de rupture et de séparatisme. Nous vivons, comme je viens de le dire, une époque où les musulmans sont devenus une cible politique. Et c'est pour cela que les défis sont nombreux. La montée des extrémismes et des racismes, les tensions identitaires, la désinformation religieuse sur les réseaux sociaux. Notre principal ennemi à toutes et à tous, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui sur Google, cher Google. Vous tapez, vous avez des tas de personnes qui parlent de notre religion et qui déforment très très souvent le message de notre religion. Et donc face à ces périls, nous avons besoin d'imams et d'aumôniers capables de parler le langage de notre temps, en demeurant fidèles, surtout, en demeurant fidèles au message intemporel de notre religion. Vous devez connaître à la fois les sciences du fiqh, du tafsir, du hadith. C'est votre obligation en tant qu'étudiant, mais aussi, il faut savoir dialoguer avec notre jeunesse qui a besoin de repères, de ses peurs et de ses espoirs, et savoir interréagir avec la société civile qui forme la République française et ses principes. La Grande Mosquée de Paris sera toujours là pour offrir les outils intellectuels, spirituels et humains à celles et à ceux qui feront le culte musulman de demain. Et je tiens à saluer nos enseignants. Cher Abdelrahman, merci pour tout le travail que vous faites. Nos partenaires académiques, les représentants des autres cultes et les pouvoirs publics qui rendent possible cette œuvre collective et d'intérêt général. Je voudrais remercier notamment Monsieur le maire, François Garret, qui a toujours eu un regard bienveillant sur le travail qui a été effectué pour la réalisation de cette belle mosquée. Monsieur le sous-préfet, l'État a toujours également regardé avec bienveillance le travail qui a été réalisé ici et Nassar Maouch, tu en es aujourd'hui le bel exemple et surtout monsieur le commissaire, nous sommes juste à côté. Merci en tout cas de votre présence, cela prouve également l'intérêt de l'État pour le culte musulman. Chers diplômés, n'oubliez surtout jamais qu'être imam, morshidat ou aumônier est une vocation. Si je devais emprunter un terme à un autre culte, c'est un sacerdoce. Ne cherchez pas autre chose qu'à servir. Et en même temps d'être une vocation, c'est une responsabilité. Chaque phrase, chaque mot, votre façon de marcher, votre tenue, votre regard, tout est scruté parce que vous êtes le sachant, l'homme qui sait, à qui on peut venir poser des questions sur notre religion.
Et réfléchissez à chaque fois avant de donner la réponse. Parce que la réponse, elle peut modifier la vie de quelqu'un. Et vous êtes aujourd'hui aussi des repères. Donc, soyez fidèles au texte, et notamment à notre noble Coran, au hadith, mais en même temps, soyez attentifs au contexte. Soyez simples, parce que notre religion recommande l'humilité, mais soyez engagés. Poursuivez toujours votre apprentissage, car comme tout à l'heure Nassar avait dit, la science, nous devons continuer à l'apprendre, parce que la science, c'est moi ce que je dirais, une mer sans rivage. Qu'Allah vous accorde la sincérité dans vos intentions, la clarté dans vos discours, la patience dans vos épreuves et la bienveillance dans vos actions. Qu'il vous permette d'être, chers étudiants, chacun à votre manière, des sources de lumière pour notre communauté de foi et pour notre société tout entière. Je terminerai simplement par un point que j'ai à l'époque, parce que c'est Abdelrahman avait parlé des imams détachés. Le président de la République avait, lors d'un discours à Mulhouse en 2020, considéré qu'il n'y aurait plus d'imams détachés. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le système des imams détachés, l'Algérie, le Maroc et la Turquie envoyaient des imams en France. Et donc depuis le 31 décembre 2023, il n'y a plus d'imams détachés. Et moi, lorsque je n'ai plus eu ces imams détachés, pour la mosquée de Paris, nous avions 120 imams qui venaient d'Algérie. Je tiens à cette occasion à remercier, puisque nous avons le représentant de l'État algérien ici présent, Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a toujours donné un maximum de ce qu'il pouvait pour aider non pas seulement la mosquée de Paris, non pas pour seulement aider les musulmans, mais pour aider toute la France, puisqu'il a mis à notre disposition un immeuble qui est un ancien consulat d'Algérie à Vitry, qui est aujourd'hui l'École nationale Ibn Badis. Et donc, depuis, nous avons des imams qui sont recrutés. Et je sais que vous, avec votre diplôme aujourd'hui, vous allez dire qu'est-ce que je vais en faire. On va essayer, alors c'est une promesse que je vous fais, mais ce n'est qu'une promesse, nous essayerons toujours de vous accompagner pour votre formation et en même temps pour que vous puissiez trouver un poste de travail adéquat à vos compétences. Ça, nous le ferons. Nous essayerons à chaque fois de vous aider. Moi, j'étais récemment à Tunis. C'est pour faire un partenariat avec Jamiat Zitouna, donc l'université de la Zitouna, pour éventuellement faire de la formation continue, faire de la post-graduation pour les imams, les étudiants imams et voire même les enseignants. C'est une formation qui peut être intéressante et la Tunisie, enfin Zitouna, a montré ses capacités dans ce domaine. Donc, au-delà de cette cérémonie, sachez que la Grande Mosquée de Paris, à travers Nassar, nous sommes à votre disposition. Venez taper à notre porte. Nous ne vous avons pas permis d'avoir un diplôme et on va vous lâcher en cours de route. Nous resterons à vos côtés, on va vous accompagner pour que nous puissions rapidement, dans les 3 milieux de culte aujourd'hui musulmans en France, que nous ayons des imams jeunes, parce que c'est ce que je constate aujourd'hui, j'en suis très fier de voir des étudiants très jeunes. Donc nous serons à vos côtés pendant toute cette période. Salam alaikum wa rahmatullah.